Le monde est impitoyable. La vie ne fait pas de cadeaux. Seuls ceux qui trouvent la force de se relever encore et encore survivent. Friedrich Nietzsche, lui, l'avait bien compris. Et Berserk en est la preuve vivante. Alors, ok, je parle beaucoup de Berserk, mais là je vous promets qu'après, on fera une pause. En tout cas, aujourd'hui on va explorer pourquoi la force est la seule option dans un monde qui ne pardonne pas. Nietzsche parle du surhomme, oh putain comment ça se prononce, Übermensch, celui qui transcende la faiblesse humaine pour créer sa propre valeur. Eh bien Guts incarne cette idée. Il naît dans un monde brutal, sans amour ni compassion, mais au lieu de se laisser détruire par la souffrance, il en fait un moteur. Il devient plus fort, non pas parce qu'il le veut, mais parce que la vie ne lui laisse pas le choix. Et c'est une vérité universelle. Soit tu t'endurcis, soit le monde te broie. Nietzsche disait « La vie elle-même est une lutte pour la puissance ». Dans Berserk, cette lutte est omniprésente. Guts croyait avoir trouvé une famille, une raison d'exister, mais tout lui a été arraché. Dans le monde réel, c'est pareil. Si tu crois que les choses vont toujours rester stables, eh bien tu te mens à toi-même. Tout peut disparaître du jour au lendemain, et quand cela arrive, seuls ceux qui sont prêts à affronter le chaos peuvent survivre. Pour Nietzsche, l'homme ne doit pas subir sa condition, il doit l'élever. Cette idée de volonté de puissance, comment ça se lit ça aussi, Weil zur Macht, weil, Wille zur Macht. c'est au cœur de Berserk. Guts ne cherche pas juste à survivre, il veut aller plus loin, briser ses limites, le monde ne lui a rien offert, alors il prend tout de force. Cette philosophie s'applique à nous aussi, personne ne viendra nous sauver. Et si tu veux quelque chose, c'est à toi de le prendre, de le construire et d'en payer le prix. Nietzsche méprisait la pitié excessive et la soumission. Il voyait la faiblesse comme une maladie qui empêche l'humanité d'avancer. Berserk illustre cela parfaitement. Ceux qui sont faibles deviennent des victimes. Ceux qui n'ont pas de volonté finissent dominés. Griffiths, par exemple, n'a pas accepté la défaite. Il a préféré sacrifier ceux qui l'aimaient pour devenir un roi. Une décision cruelle, clairement cruelle, on peut se le dire, mais qui montre à quel point le monde ne récompense pas la faiblesse. Alors deviens dur, sois un roc, afin que la tempête ne puisse pas te briser. Nietzsche nous apprend que la force n'est pas juste physique, c'est un état d'esprit. Berserk nous montre que le monde est cruel, mais que tant qu'on avance, tant qu'on refuse de plier, on garde une chose que personne ne peut nous enlever, notre liberté.